Tous les jours, nous avons la démonstration de l'ampleur de la culture du viol dans le pays, ne serait-ce que lorsque l'on assiste au procès des violeurs de Mazan. Cette culture du viol, c'est un défi énorme pour nous, évidemment, qui a des implications budgétaires. On a demandé ces moyens pour l'éducation à la vie sexuelle et affective, pour la formation des magistrats, des policiers, pour l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles au moment de l'examen du budget. Mais je suis convaincue aussi que pour lutter contre la culture du viol, il faut qu'on arrive à changer la loi, et notamment à inscrire la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Et oui, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'un viol, il vous répondra probablement c'est une relation sexuelle non consentie. Mais le mot consentement n'est pas présent dans notre loi, contrairement à d'autres pays. Dans notre loi, nous avons 4 critères, violence, contrainte, menace, surprise, et le non-consentement est déduit de l'existence de l'un de ces critères. Cela veut dire que dans un certain nombre de situations, quand on se dit on ne va pas pouvoir vraiment montrer la contrainte, la menace, la violence et la surprise, eh bien, il peut y avoir des classements sans suite, et c'est ce qu'on peut observer, notamment dans des cas d'emprise, de sidération, et il faut lutter pour qu'il y ait une interprétation de plus en plus large de ces critères. Je pense qu'en introduisant la notion de consentement, on permet de poser explicitement la question de ne pas présumer qu'il y a un consentement, et on permet aussi d'éviter des stratégies de défense où l'on entend des accusés très simplement, parce qu'il n'y a pas le mot consentement dans la loi, dire « eh bien je ne me suis pas posé la question de savoir si elle était consentante, je ne lui ai pas posé la question, peut-être qu'elle ne l'était pas », sans que cela aboutisse forcément à des condamnations. Et donc, c'est aussi un changement pour l'ensemble de la société. Il faut faire attention en le faisant. Moi, je propose qu'on garde les 4 critères qui sont assez protecteurs et qui sont interprétés de façon de plus en plus large, mais aussi qu'on fasse attention à la façon dont on écrit le consentement. Je me suis moi inspirée de la Convention d'Istanbul, qui est justement une convention dont la France est signataire et où il y avait eu attention à marquer qu'il fallait vérifier les circonstances environnantes et ne pas considérer le consentement indépendamment des rapports de force et des rapports de domination qu'il peut y avoir. Et puis, je souligne le fait que, bien que la France soit signataire de la Convention d'Istanbul, eh bien, ça n'avait pas empêché Macron de bloquer une directive européenne sur le viol et le consentement avec Orban, il y a quelques mois de cela. Et entre-temps, on a vu que maintenant, on a un ministre de la Justice qui se dit favorable à l'introduction du consentement. On a un certain nombre de voix qui s'élèvent, et je pense qu'il faut assez vite le faire, et qu'en tout cas, nous n'avons plus le temps d'attendre. Et donc, je vous donne rendez-vous le 28 novembre pour notre niche parlementaire pour enfin inscrire ce débat-là dans l'Assemblée nationale.